Hello tout le monde! Alors, aujourd'hui de nouveau une présentation d'un jeu Le Petit Lenormand. Il s'agit du Ferry Lenormand. Je vous laisse regarder les noms là. Goodwin pour le livret et l'illustrateur Davide Corsi. Voilà. Le livret est dans ces langues-ci. Donc anglais, espagnol, allemand, italien, français. Tac. Voilà le dos de la boîte. La boîte, elle est en dur. Carton dur. Les éditions Lo Scarabeo. Ferry Lenormand Oracle Card. Pour ouvrir, on a... Non, mais là ça va. Pour ouvrir, on prend juste ici. Et ça, c'est pour nous aider à sortir les cartes. Tac, petite languette. Voilà. Le livret. Hop. C'est assez conséquent, mais pour dire qu'il y a plusieurs langues. Voilà. Alors, la partie la plus intéressante, c'est toujours en anglais. Introduction, les cartes, comment ça se lit, comme du vocabulaire, les associations. Ici, c'est les significations, un résumé des significations. Donc ça, je trouve très bien. Voilà. Après, comment lire dans un grand tableau si elles sont près ou loin. Comment différencier certaines cartes qui se ressemblent. La direction des cartes où les personnages regardent, où l'objet se dirige. Voilà, l'ouverture, la fermeture du livre. Ensuite, comment lire le Lenormand, comment poser la question, la pratique. Ici, ils expliquent un tirage à 9 cartes. La signification des lignes, des 3 lignes, c'est des 3 par 3. C'est pas forcément celle que j'utilise, mais c'en est une. Et ça, je trouvais super intéressant. C'est les questions. En fait, quand vous faites un tableau avec les 36 cartes, ça s'appelle le grand tableau, où vous posez les cartes, ça s'appelle des maisons. Et ces maisons ont une signification. Si je devais imager, je dirais on a la maison du sucre, la maison du sel, la maison de la mer. Enfin, elle contient déjà une information, cette maison. Voilà. Et donc, c'est quelle question est associée à cette maison. Enfin, pour ceux qui connaissent le grand tableau, je pense que vous verrez que c'est assez intéressant, ces questions. Et pour d'autres, vous aurez... une petite graine qui vous dit « Ah, les maisons, ça existe, j'y reviendrai plus tard. » Enfin, voilà. Et justement, là, il parle du grand tableau où on étale les 36 cartes. Et ensuite, donc on avait les questions des maisons et maintenant, on a chaque maison, qu'est-ce qu'elle signifie. Donc là, on ne parle pas de la signification des cartes, mais de la maison. Bon, c'est à peu près la même chose, vous me direz, hein, mais... J'aime bien qu'il parle directement de la signification de la maison. Donc on a ça pour les 36 positions, les 36 maisons. Voilà, et ensuite on passe aux autres langues. En italien. J'imagine que ça c'est de l'espagnol. Et voilà en français. Donc c'est un résumé de ce qu'il y a eu en anglais. Voilà, avec la signification des cartes. Voilà. Là, c'est qu'est-ce que la carte veut dire. L'importance des questions, comment tirer. Les 9 cartes. Le grand tableau. Voilà, mais ça ne parle pas des maisons. Vous voyez, c'est plus complet en anglais. Et en allemand. Voilà pour le livret.
Je le trouve très bien pour cette partie justement à propos des maisons qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les livrets. Voilà, ça c'est si vous voulez aller plus loin. C'est peut-être pas pour les débutants. Mais sachez que d'une fois que vous serez plus débutant, il y a de quoi vous nourrir là-dedans encore. Ok, alors les cartes. Le dos, je les ai tranchées en noir. Voilà, avec un indélébile quelconque. Tac. Et on passe aux cartes. Donc, je voulais encore juste vous dire le format. Alors, ici, on a une carte oracle traditionnelle. Ceci, c'est l'oracle de Gaïa. Hop, mais c'est les oracles traditionnels. Là, on a une carte format tarot. Hop, si je monte ça, c'est mieux. Et puis, ça, c'est un Lenormand que sûrement vous connaissez, le guided rêverie, mais c'est un format carte de poker. Donc, voilà. Donc, déjà, pour un Lenormand, celles-là, elles sont plus grandes, enfin, assez grandes déjà. Pour faire un grand tableau, c'est pas évident pour étaler les 36 sur la table. Mais ça va encore. Mais celles-là, je dirais qu'elles sont quand même trop grandes pour faire un grand tableau. Mais si vous avez une grande table, pourquoi pas? Donc, voilà, pour vous faire une idée. Voilà. La qualité de la carte, elle est vraiment bien épaisse, très solide, très résistante. Ici, elle est lisse, un peu brillante. Et de l'autre côté, elle est plus mate, plus rugueuse. Je ne sais pas si on entend même le bruit. C'est deux textures différentes. Voilà, mais la qualité est très très bonne. Voilà, alors sur les cartes, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit la carte de cartomancie et le numéro de la carte. Alors, le cavalier, le trèfle, le bateau, la maison, l'arbre, la montagne, le mont, le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux, le fouet et la verge, les oiseaux, l'enfant, le renard, l'ours, les étoiles, normalement c'est l'étoile, la cigogne, le chien, la tour. Alors là c'est un piège, c'est le jardin. Alors attendez voir, avant je vous ai dit le mont, la montagne, et c'était les nuages. Ici. Alors je voulais revenir après pour vous expliquer ça. Ça c'était donc les nuages, donc le mont, la montagne, les chemins, les souris, le cœur, l'anneau, le livre, la lettre, le consultant, la consultante, le lys, le soleil qui a envie de sauter aujourd'hui, la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Bon, comme vous avez compris, une des choses importantes pour moi dans un Lenormand, c'est que on puisse très rapidement comprendre le symbole et très rapidement faire la lecture. Comme quand on lit en fait. Si on peut lire rapidement le mot parce qu'il est bien écrit,
ça va plus vite que si on doit déchiffrer des hiéroglyphes de médecins où on n'arrive pas à lire et on perd du temps et on perd de la compréhension. Pareil dans les cartes, donc la croix, super. L'encre, bon, moi ça va. Voilà, je les passe vite. La lune, le soleil. Alors celle-là, je la mets juste de côté. La lettre, le livre, l'anneau. Celle-là, le cœur. Bon, moi je la reconnais assez vite, mais les chemins, peut-être qu'au début j'avais un peu de peine. Alors on avait celle-ci. Donc le jardin. Ben, la première chose qu'on voit, c'est un homme. Donc on pourrait se faire avoir. Et au début je me faisais avoir. En fait, la carte du consultant, c'est celle-là. Et ça, c'est les jardins. Donc celle-là, je trouve que c'est un piège. La tour, le chien, cigogne, les étoiles, ours, renard. Là aussi, c'est l'enfant, mais ça pourrait être la consultante. Si on ne connaît pas bien les autres cartes du jeu ou les chiffres. Moi, j'ai appris par cœur les chiffres parce qu'en plus, il n'y a pas le nom là. Donc, j'ai appris par cœur les chiffres. Donc, je me réfère vite aux chiffres, mais on pourrait se dire que c'est la consultante. Les oiseaux, tac, tac, tac. Voilà, alors on avait celle-ci et puis la montagne en 21. Là, le bateau aussi, bon, oui, ça va. Le trèfle, il est un peu petit, mais ça va, le cavalier. Et donc la 21, elle est où? Ah, ben je l'avais déjà mise de côté. Voilà, il y a ces deux-là aussi qui peuvent prêter à confusion. Là, on a les nuages et là, la montagne. Et donc là aussi, dans les nuages, non seulement ben, il y a trop de montagnes, ça prête à confusion, mais en plus, normalement, on a un côté foncé et un côté clair pour savoir quel est le problème et dans quel sens il va s'arranger. Là, on n'a pas vraiment un côté précis. Donc, ça fait double peine pour cette carte. Voilà, alors, nuage-mont, jardin et consultant, et enfant et consultante. Je trouve ça un peu compliqué. Il faut vraiment connaître son jeu pour que ça devienne fluide. Voilà. Donc, les désavantages de ce jeu, c'est ça, sont ces cartes qui sont pas claires au premier regard. Et la taille des cartes peut être embêtante, mais si c'est pour la coupe du jour, les 3 cartes, 5 cartes, 7 cartes, 9 cartes, ça va. Voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. Sinon, ah oui, dans le livret, je voulais aussi vous dire que les significations, vu qu'il y a plusieurs écoles de Lenormand, donc des significations qui changent selon les écoles, pour moi, je les trouvais très bien, ces significations. Donc, voilà. Sinon, je vais vous montrer quand même ce que ça donne en un tirage 9 cartes. Pour voir la place que ça prend et puis l'impression que ça donne quand elles sont les unes à côté des autres, peut-être. Une invitation amoureuse. Décidément. Hier, j'avais présenté, je crois que c'est le Golden Dream, le Normand. Et on avait aussi quelque chose avec les amours. Donc pour moi, ça c'est une invitation amoureuse ou quelque chose, une surprise, un cadeau lié à l'amour, quelque chose comme ça. Voilà ce que ça vous donne quand elles sont toutes ensemble. Alors voilà, j'espère que vous aurez eu un bon aperçu de ce qu'était le jeu, le Ferry Lenormand. Alors une toute belle journée, plein d'amour pour vous, plein de surprises, plein de cadeaux et à bientôt.